Bonjour les amis, alors composition 40 du 27 avril 2026, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine, cette nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, on va étudier un peu une question, le point de vue. Alors souvent on entend, c'est mon point de vue, et c'est une forme d'affirmation. De l'autre on entend, il faut écouter le point de vue des autres. Oui, pour une plus forte aimabilité, une plus forte compréhension des autres. Et puis après, il y a une idée que chacun, une sorte de relativité, chacun son avis, chacun ses conditions. Comment se retrouver? Alors, la thèse que nous défendons aujourd'hui, c'est notre regard conditionne notre vie. Alors, notre regard conditionne notre vie. Alors, tout d'abord, sur une même situation, un même vécu, on peut le vivre de façon différente. On peut suivre le même parcours, les mêmes études, par exemple, faire tous le même collège et avoir un vécu, un ressenti différent. L'un va avoir quelque chose qui va être plutôt au goût d'aventure, avec une autorité qui va l'opprimer, puis d'autres vont avoir un goût sérieux, studieux, mais assez long, assez ennuyeux. Alors, cette même réalité peut aussi être vraiment clinchant, on peut être sur la même situation, au même lieu, au même moment, et voir des choses différentes. Et donc, notre interprétation change notre regard. Et donc, ça, c'est quelque chose de personnel. Moi, je vois très bien, mes parents, moi, j'ai trouvé que c'était des gens formidables, qui ont fait beaucoup de choses, et j'ai du mal, voilà, ils sont tellement faits que de les suivre, c'est compliqué. Et quand j'écoute d'autres personnes, je me dis, vraiment, on parle des mêmes personnes, des mêmes situations, des mêmes moments, et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu la même chose. Alors, ça, c'est notre thèse avec cet exemple. Alors, l'antithèse principale de notre regard conditionne notre vie, c'est Candide de Voltaire. Le thèse de Candide de Voltaire, où en fait la naïveté de Candide va devenir outrageante. C'est-à-dire que ça va être poussé au grotesque, tellement il est naïf par rapport aux choses, il va simplifier, il va refuser la complexité, et surtout, il va appliquer une grille sur tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les préjugés. Il va avoir des préjugés sur tout, ces préjugés vont le conditionner à vivre les choses d'une certaine manière. Alors, et je vous invite à lire Voltaire sous cet angle-là. Sur notre synthèse, on passe tout de suite sur notre synthèse, une partie de notre vécu dépasse et hors de notre entendement. On ne peut pas concevoir un certain nombre de choses que l'on vit personnellement. Et c'est quelque chose qui est assez dur à concevoir. Souvent, pour mettre quelque chose en abîme, je vais reprendre une partie des évangiles de Saint Matthieu 4, où on a ce que moi j'appelle les saintes tentations, donc les trois tentations que Jésus euh, va vivre, et comment il va y répondre. Et donc on va avoir un ordre, ordonne à ces pierres de devenir du pain, on rappelle qu'il était en jeûne, qu'il avait faim, et il répond, l'homme ne vivra pas que de pain. Il y a un ordre, jette-toi en bas, tu ne provoqueras pas. Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes, retire-toi. Et donc là, on va avoir deux fois un futur, disant, voilà, tu me donnes quelque chose de présent, et je te réponds un futur, et un futur inconnu, il ne vivra pas seulement de pain, il y a d'autres choses qui le nourrissent, on ne sait pas. Ordonne à ces pierres, voilà, jette-toi tout en bas, tu ne provoqueras pas, une forme de rectitude. Et puis, il y a euh, une sorte de détermination par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'on les remet en cause? Est-ce qu'on les accepte? Ou au contraire, est-ce qu'on négocie ces valeurs? Alors, tout cela va arriver sur simplement un équilibre à trouver sur le langage. Il y a notre expérience et l'expérience des autres. Et par rapport à ça, il est nécessaire d'avoir une forme de discipline intellectuelle pour aborder sa propre expérience et celle de l'autre. Et là-dessus, une forme de rigueur relationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas,
qu'est-ce qui va dans le bon sens, qu'est-ce qui ne va pas dans le bon sens. Et donc, c'est tout un jeu assez compliqué, assez complexe. C'est pour ça que dans le Candide n'accepte pas, ne conçoit pas cette complexité-là. C'est tout un regard complexe qui prend un certain temps et, et qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que l'expérience propre, et c'est quelque chose qui va être extraordinaire, une même situation, donc bon, je prends un peu le témoignage, on a parlé des évangiles, le témoignage de l'enfant prodige, l'enfant prodigue, à chaque fois je me plante en plus, cette parabole-là a évolué pour moi en sens. Et le texte, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que j'ai progressé sur ma compréhension, j'ai été tantôt le fils prodigue, tantôt le fils fidèle, tantôt le père, ma compréhension a évolué à partir d'un texte qui lui-même n'a pas changé, et sur des expériences passées. Et donc cette démarche progressive va s'affronter de plein fouet à une démarche de préjugés, hein. Et c'est pour ça que souvent on va opposé aux extrémistes qui sont pleins de préjugés, donc que ce soit les étrangers ou les riches d'un côté, et de l'autre, des gens qui sont plutôt dans le progrès, de dire, ben voilà, on est dans cette situation-là, on peut améliorer cette chose, on peut apporter telle différence, on peut apporter tel élément. Voilà, donc c'était un peu pour poser des choses qui sont assez lourdes, une vidéo, une composition difficile, hein, difficile, mais je pense que cette question du regard, le regard que l'on a et le regard que l'on porte aux autres, euh, porte en substance effectivement notre identité, qui on est, et donc comment on va vivre. Et cette interdépendance de soi et des autres est quelque chose à étudier, souvent au cas par cas. Et c'est ce que un peu la conclusion dans laquelle j'essaie d'arriver. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas à poser des questions sur préciser mes opinions, voire partager telle ou telle thèse, la thèse ou l'antithèse, selon ce que vous pensez, et d'y rajouter à chaque fois un argument, ou basé sur une expérience, ou basé sur quelque chose qui est raisonnable, donc mesuré. Merci beaucoup pour votre attention. Nous approchons les 100 000 vues, hein. On n'y est pas encore, on est à 99 000. Mais voilà. Et puis toutes nos compositions sur nos chaînes. À très bientôt, merci, au revoir.